Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, accueillera les 17 et 18 février 2020 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le forum du Sénat autour du thème « La représentation des collectivités territoriales face aux défis de la décentralisation ». Au cours de la conférence de presse de lancement, Soumaoro Aboubakar Siddiq, secrétaire général du Sénat, a situé le contexte de ce forum. Dans le cadre de la politique de développement local, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis plus d'une trentaine d'années dans un processus de décentralisation visant à transférer des pouvoirs et compétences aux élus locaux. Et toutefois, si la décentralisation recèle bien entendu de réelles potentialités, celles-ci ne sont pas toujours garanties et le passage vers un État avec des pouvoirs moins centralisés. Le président du Sénat attache vraiment du prix à ce forum parce que lorsqu'il a pris fonction, il a engagé l'administration, c'est-à-dire tous ses collaborateurs et même les sénateurs, à vraiment faire en sorte qu'à des moments déterminés de la vie de notre institution, que nous puissions nous arrêter un instant pour mener de grandes réflexions sur des thématiques qui concernent la communauté nationale. Il s'est vraiment donné les moyens pour nous faire venir tous les experts, enfin des experts vraiment de renommée, et pour pouvoir, n'est-ce pas, porter ces différentes thématiques-là et aider, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire à aller vers l'émergence que nous prenons tant. Lorsqu'elle a été mise en place en avril 2018, nous avons effectué une visite de travail les 7 et 8 novembre 2018 en France. Et le président du Sénat conduisait une forte délégation du Sénat ivoirien. Et nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président du Sénat français et ses collaborateurs. Et au cours de ce séjour, le Sénat de Côte d'Ivoire, à travers la personne de son président, son Excellence M. Jeannot Ahoussou-Kouadio, a signé un accord de coopération parlementaire avec son homologue Gérard Larcher, président du Sénat de France. Et dans le cadre de cette coopération, le président du Sénat de Côte d'Ivoire a également été invité à participer du 13 au 15 juin 2019 à la 20e réunion de l'Assemblée annuelle de l'Association des Sénats d'Europe, et présidée également par M. Gérard Larcher, président du Sénat de la République de France. À cette occasion, le président du Sénat de Côte d'Ivoire a eu le privilège de s'adresser à la tribune de ce sommet pour présenter le Sénat de Côte d'Ivoire et ses perspectives à moyen terme. Le président du Sénat de Côte d'Ivoire a bien voulu inviter à son tour le président Gérard Larcher, qui est la deuxième personnalité de l'État français, à une visite de travail qui se déroulera du 16 au 18 février 2020. Quant au directeur des relations avec les collectivités territoriales, de la coopération et des affaires institutionnelles, il a présenté les grandes articulations autour de ce forum. Pour l'articulation du forum, nous aurons la séance inaugurale qui va comporter 3 allocutions. Le discours d'ouverture du président du Sénat ivoirien, le discours du président du Sénat français qui va être axé sur l'expérience des relations entre le Sénat français et les collectivités territoriales. Et enfin, le discours du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui portera sur les orientations du gouvernement sur la décentralisation. Le forum va accueillir également 2 conférences. La première conférence a pour thème « Relations entre le Sénat et les collectivités territoriales ». Elle sera animée par M. François-Paul Yatta, qui est directeur exécutif des programmes Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. La deuxième conférence a pour thème le Fonds mondial pour le développement des villes, un instrument pour accompagner les collectivités territoriales à accéder aux investissements et au financement, enjeux et opportunités pour l'Afrique et pour la Côte d'Ivoire. Cette conférence-là sera prononcée par M. Jean-François Abo, qui est directeur exécutif du Fonds mondial pour le développement des villes. Une communication sera animée par les 2 fêtières, à savoir l'Assemblée des régions, des districts et régions de Côte d'Ivoire et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. 2 représentants donc de ces fêtières viendront pour animer une communication sur la perception et les attentes des collectivités territoriales vis-à-vis du Sénat de Côte d'Ivoire.
7 panels seront donc animés. Ils vont donc porter sur des thématiques allant de la participation citoyenne à la gestion des collectivités territoriales, en passant par les transferts de compétences de l'État aux collectivités territoriales, jusqu'aux questions qui touchent donc la fiscalité, notamment l'autonomie financière et la fiscalité des collectivités territoriales. Le président du Sénat a bien voulu donc organiser un dîner qui est prévu le 17 février et qui va recevoir des personnalités, notamment le président du Sénat de France et les membres de sa délégation, les membres du gouvernement qui seront donc au forum, ainsi que les ambassadeurs et autres dirigeants des organisations internationales accréditées auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Le secrétaire général du Sénat ivoirien est revenu sur le lien historique et les différents accords entre les Sénats français et ivoiriens. Pour lui, le Sénat ivoirien attend beaucoup de ces accords avec le Sénat français. La France est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire. Les relations qui lient la Côte d'Ivoire à la France sont des relations qui remontent loin dans le temps. Et la France est l'un des, pour ne pas dire le premier partenaire, en tout cas dans divers domaines de la Côte d'Ivoire. Lorsque nous mettions en place le Sénat, le président du Sénat, conscient de ce que le Sénat français est une institution qui a traversé le temps à travers les décennies, a décidé, n'est-ce pas, de se rapprocher de cette institution pour que les experts de cette institution puissent nous aider à mettre en place notre institution. Et donc, il y a des experts là-bas qui ont travaillé sur, nous ont aidés à, n'est-ce pas, mieux élaborer le règlement du Sénat, qui est l'acte, qui est la constitution de l'institution, c'est-à-dire l'acte qui détermine l'organisation et le fonctionnement des institutions. Et lorsque cette étape de mise en place a été franchie, il ne s'est pas arrêté là. Il a conduit une délégation en France pour signer un accord de partenariat. Et au cours de nos échanges, nous avons bien compris que le Sénat français pouvait apporter beaucoup au Sénat de Côte d'Ivoire. Et notre accord de coopération est en marche. Le secrétaire général de l'institution a effectué plusieurs séjours en France dans le cadre de cet accord de coopération. Nous avons des fonctionnaires, dont moi-même, sommes allés nous former au Sénat de France aux règles et principes du bicamérisme, et pour bien comprendre et mieux comprendre le fonctionnement du Sénat. Le président du Sénat a même donné son accord récemment, je pense qu'au début du mois de mars, il y aura des fonctionnaires du Sénat français qui viendront ici pour assurer la formation de nos assistants et de nos administrateurs parlementaires. Pour vous dire que la jeune institution que nous sommes, nous attendons beaucoup de ce partenariat-là parce que nous sommes en construction et on a encore nos preuves à faire et on ne peut pas, n'est-ce pas, réussir à nous hisser à la cime des attentes de nos concitoyens si nous ne nous adossons pas à des institutions aussi fortes que le Sénat de France. La création de cadres de concertation pour une représentation efficace des collectivités territoriales est l'objectif général que vise ce forum. Les collectivités territoriales sont des partenaires pour le Sénat. Et lorsque la Constitution dit que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, cette représentation ne peut pas se faire en dehors des attributions qui sont les nôtres. Elle concerne le vote de la loi, le consentement à l'impôt, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Et lorsque nous tenons ce forum qui est destiné aux collectivités territoriales, nous attendons que ces collectivités territoriales-là nous fassent part de toutes leurs attentes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une communication qui concerne ces collectivités territoriales. Et cette communication sera faite par un représentant fêtière des collectivités territoriales
qui vont indiquer au cours de ce forum-là leurs attentes. Et ces attentes-là, n'est-ce pas, seront prises en compte par le Sénat. Et il va y avoir une déclaration finale, bien entendu, après ce forum. Et nous allons, au sortir de ce forum, analyser toutes ces attentes et voir dans quelle mesure nous pourrions traduire en actes, n'est-ce pas, les desiderata de nos partenaires qui sont les collectivités territoriales. Bien entendu, j'insiste, dans les limites des pouvoirs et missions qui nous sont conférées.